messieurs, bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, mes invités, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, mais dans un premier temps, le maire de la municipalité de Lange-Gardien, Robert Goulet. M. Goulet, bonsoir. M. Pilote, bonsoir. On sait que la campagne électorale est officiellement commencée là, depuis la semaine dernière, donc un sprint qui commence pour vous. Évidemment, on va parler surtout, si vous êtes d'accord, de votre bilan. C'est votre premier mandat comme maire. Après 4 ans, comment vous quantifiez, si vous voulez, là, votre passage à la mairie? Comment je le quantifie? Je dois dire que la municipalité, selon moi, a fait un bond fulgurant. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de projets, et les gens nous le disent. On a eu des projets qui ont satisfait des citoyens, des projets qui ont amélioré la qualité de vie, des projets qui ont amélioré également le sentiment de l'appartenance et la fierté de nos citoyens. Alors, non, ça, les gens n'en dénigrent pas. On a eu sur le plan de développement économique encore une croissance fulgurante dans notre parc d'affaires qui nous amène des revenus fort intéressants. Et je pourrais vous parler d'une 50aine d'initiatives qui ont pu contribuer à ce beau développement-là. Mais on manque un petit peu de temps. Là. Mais grosso modo, c'est ça. Je veux dire, on a un bilan, un parcours pas mal extraordinaire. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est l'harmonie qui règne au sein du conseil municipal à Lange-Gardien. On voit ça peu souvent dans une municipalité comme la nôtre. Oui, on a un conseil qui regroupe des gens d'un niveau pas mal extraordinaire, des gens qui ont du vécu, des gens qui sont des experts dans leur milieu, qui sont des professionnels, qui ont géré des projets. Donc, le niveau de discussion est assez élevé. Alors, ce qui veut dire que les gens sont capables de rationaliser les choses. On ne s'en fâche pas, là, comme on disait vraiment dans les fleurs du tapis, dans les petits détails. Les choses sont bien développées. Alors, de façon que lorsqu'on se présente officiellement devant le peuple pour la réunion du conseil, bien, les projets sont bien préparés. On doit dire également qu'on a une qualité d'employés pas mal extraordinaire qui préparent bien les dossiers, des comités très actifs qui eux aussi préparent ces dossiers-là. Alors, ça devient facile en bout de ligne pour le conseil de prendre des décisions. On sait que dans une municipalité, quand on présente un bilan financier, le bilan doit être vérifié et revérifié. Absolument. Vous devez présenter des chiffres qui sont un bilan équilibré. Par contre, on sait aussi que, bon, actuellement circule un dépliant de votre adversaire qui laisse sous-entendre qu'il y aurait un déficit de près de 500 000 $ à la municipalité. Et ça, vous avez réagi fortement quand vous l'avez vu. Oui, absolument, parce qu'il s'agit de mensonges éhontés. C'est un bilan, ou si monsieur l'appelle un bilan, c'est un budget, en fait, qu'il a préparé à partir de nos chiffres à nous, mais qui sont placés dans un ordre vraiment différent, un ordre qui ne respecte pas les pratiques comptables, c'est-à-dire qu'on additionne, on soustrait toutes sortes de choses pour en arriver finalement à un chiffre qui a été quasiment... On voulait démontrer un déficit. Alors, on a fait ce qu'on voulait, on a manipulé les chiffres pour en arriver à ça. Comme vous l'avez mentionné, l'exigence du gouvernement, c'est que les municipalités ne peuvent pas faire, en vertu de la loi, de déficit. Alors, nos budgets sont balancés. Par la suite, ils sont audités il y a un audit extérieur qui se fait par une firme comptable et les résultats de ça nous sont présentés. Ils sont présentés également au gouvernement qui s'assure que tout est en bon ordre dans les municipalités. Alors, pour nous, ça a été une surprise, une grande surprise. On dit, ce monsieur-là qui est assis chez lui dans son salon, comment peut-il en arriver à ça? Je vais vous dire, là, c'est tout près de la diffamation. Et je ne parle pas en tant que Robert Goulet, maire en campagne électorale. Je parle Robert Goulet, maire, et en soutien de la municipalité de Lange-Gardien et de ses employés, parce que les employés qui ont préparé ça, là, sont pas trop fiers de voir ça, je dois vous dire. On leur dit carrément, vous êtes des tricheurs. Vous avez magouillé un budget de façon à démontrer une réalité, de façon peut-être à mettre de l'argent dans vos poches. Où est-ce qu'il est allé, le 474 000 $? C'est la question que les citoyens se posent. Présentement, je vais dans les demeures qui ont reçu ce pamphlet-là, et c'est la question qu'on me pose. Est allé où l'argent si vous êtes déficitaire, contrairement à votre budget? Alors, c'est un mensonge éhonté, c'est quelque chose qui ne tient pas la route, et comme je vous dis, on n'en restera pas là. Ça frise de la diffamation, et on va prendre des actions pour que les choses
choses se corrigent. Mais je trouve tout à fait déplacé. Et ça faisait partie de mes arguments quand je disais que je ne voulais pas rencontrer un certain individu parce que je ne voulais pas faire une campagne de salissage et je ne veux pas aller plus loin dans le sujet. Je trouve que c'est totalement inapproprié et on ne déchirera pas nos vêtements sur la place publique. C'était vraiment un formulaire éhonté et qu'il n'y a pas de raison de place dans une campagne électorale. Les gens veulent bien être avertis. C'est normal que les candidats présentent des opinions contraires. À nous de les débattre, mais quand on présente des choses qui sont des faussetés à la base et des faussetés reconnues, ça a été fait sciemment, volontairement pour diriger l'électorat, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Parce que vous dites que la municipalité désire aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà pensé aux procédures qui vont suivre pour corriger cette situation-là, si on veut? Je ne voudrais pas publiquement en faire état de ce que l'on fait, mais je veux vous dire, oui, on est en train de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce stratagème, qui n'est pas acceptable. Les citoyens n'ont pas à se questionner sur la véracité de nos budgets qui sont conformes à la loi. Alors, d'amener ça à ce niveau-là, c'est de complètement embrouiller et faire penser les gens, leur créer des questionnements. Et avec ce qu'on connaît maintenant dans la province de Québec suite à la commission Charbonneau, il est évident que les gens ont tendance à se dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans notre municipalité? Et je peux vous dire qu'il ne s'est rien passé dans la municipalité. Il n'y a rien, on est un groupe de personnes honnêtes. On n'a pas à faire la démonstration de ça. Nous sommes des gens honnêtes, on l'a démontré. Enfin, on n'a pas à se plier à ça dans une campagne électorale. S'il y avait des fondements, si la population avait tendance à penser que notre administration a fait des faux pas durant les 4 ans, c'est pas ce qu'on entend. Les gens se disent absolument heureux et heureux de vivre en ange gardien, très confortable avec tout ce qui a été fait et que tout a été fait selon les règles établies. Alors, de lancer cette pierre-là, c'est inacceptable. Mais de toute façon, les budgets que vous présentez à la municipalité, M. Goulet, c'est public, les gens peuvent aller les consulter de façon... En fait, non seulement il est public puis ils peuvent les consulter, mais le maire produit un discours du maire sur le budget chaque année qui est imprimé, et c'est ça le format ici, il est envoyé à tous les citoyens. Et c'est de là que le monsieur en question a pris ces chiffres et les a manipulés pour faire un... Qui est-il? Il n'est pas un comptable. Qui est-il pour faire un travail comme celui-là, pour en arriver à un résultat comme celui-là? En tout cas, ça dépasse l'entendement. On parle aussi de du salaire des élus. On a parlé beaucoup de votre salaire. On dit qu'il est autour de 48 à 50 000 $. Il y a une partie, bien sûr, qui est payée par les citoyens de l'Ange Gardien. Vous nous disiez aux alentours de peut-être 32 000 $. Le salaire du maire de l'Ange Gardien est de 30 000 $. Alors, c'est un salaire qui a été augmenté il y a 3 ans. Parce qu'il y avait 5 ans de retard et tout ça. Et je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, je fais des semaines de 35 à 50 heures. Je n'ai pas à justifier mon temps, mais à 30 000 $ moins les dépenses là, que je dois défrayer pour ma voiture et tout ça, il reste pas cher de l'heure. Ceci étant dit, je ne tremble pas quand je prends mon chèque, ça c'est sûr. Et puis, l'Ange Gardien se situe dans la grille des municipalités de la MRC au 6e rang en termes de population, 6 sur 7. Et le salaire du maire de l'Ange Gardien est au 6e rang. Alors, je n'ai jamais prétendu que le salaire du maire de l'Ange Gardien devrait être équivalent à celui de Val-des-Monts qui a le double de notre population. On a un salaire minimal de 30 000 $ pour... C'est même pas une question de revenus pour moi, c'est juste une question d'équité, de dire, on ne travaille pas pour rien, finalement. Et avec le prestige du maire vient également aussi une certaine fierté de dire, je gagne quelques dollars, quand même. Mais il y a une partie de votre salaire aussi qui vous est... En fait, pas une partie de votre salaire, il y a une bonification, si on veut, pour les responsabilités que vous avez à la MRC. Ah, ben absolument. Mais ce n'est pas les contribuables de l'Ange Gardien nécessairement qui les paient. Ben, il y a une petite partie, parce qu'il y a les quotes-parts qui sont payés par chacune des municipalités, mais l'ensemble des salaires des élus à la MRC est payé par l'ensemble des 7 municipalités. Voilà. Si on allait dans un domaine un petit peu plus positif, Monsieur Goulet, vous avez, en fait, la semaine dernière, vendredi dernier, vous avez honoré des citoyens qui se sont démarqués, et c'est la première fois que ça se passait à l'Ange Gardien.
Oui, ça a été un véritable bond dans une campagne électorale, comme je viens de la décrire. Alors, ça a été vraiment extraordinaire de rencontrer des gens qui se sont mérités, en fait, les félicitations de la part de la municipalité. Des gens qui se sont démarqués dans divers secteurs, sport, loisirs, culture. Et on a eu on avait deux jeunes garçons. On a une différence d'âge marquée entre les personnes qui font du bénévolat auprès des personnes aînées, des sportifs. On avait une chanteuse qui maintenant performe à Toronto dans des grands plays. Et c'était vraiment extraordinaire. On avait une centaine de personnes présentes et ça a tellement été bien reçu. C'était une première. Et tout s'est produit sans bavure. On était très heureux de ça. Tout le monde était content et tout ça. Alors vraiment, là, je pense qu'on se devait de reconnaître les différents talents et efforts faits par les citoyens pour leur communauté. Et pour nous, au départ, c'était un peu un point d'interrogation. Comme vous savez, on a lancé une invitation publique à tous les gens qui voulaient recommander des gens. On a eu une liste très longue, alors il a fallu faire un choix. On s'en garde aussi pour l'an prochain. Alors, on veut une continuité. On va bonifier encore le prochain. Ça a été, oui, quelque chose de vraiment extraordinaire où il y a eu des larmes, il y a eu des applaudissements, il y a eu des félicitations. C'était merveilleux. Vous me disiez que vous vous êtes posé des questions à savoir si le public allait répondre. Et finalement, le public a tellement bien répondu. J'ai l'impression que vous avez dû en garder un petit peu de côté pour les années qui viennent parce qu'on n'aura pas, vous ne pouviez pas souligner tout le monde en même temps. Effectivement. Alors, on procédait par catégorie. Alors, on ne pouvait pas arriver avec une liste de 50 personnes. À minuit, on aurait été là encore. Alors, il fallait quand même faire ça à l'intérieur d'un temps raisonnable. Alors, il y a des gens. Il y a eu un petit comité qui a siégé et puis qui a décidé là, de ceux qui seraient appropriés. Il y en a qui sont fait plus longtemps que d'autres qui œuvrent, par exemple, dans le bénévolat. Alors, on a commencé avec ces gens-là. Ceux qui sont plus récents, mais qui font également des choses extraordinaires, ben, on les voit l'an prochain ou dans les prochaines années. En terminant, j'aimerais qu'on parle d'une activité qui va avoir lieu à Chamboisé. On sait là, que vous partez à Acquéreur d'ici 10 ans. On parle des petites folies de Chamboisé. On va célébrer l'Halloween dans le secteur à Chamboisé directement. Oui. Alors, on invite les gens, les enfants, à venir à Chamboisé le soir de l'Halloween. Et ce sera publicisé bientôt, là, cette semaine, je crois, là, pour inviter les gens. Alors, il y aura une course aux sorcières, ou si on veut, je ne sais pas comment on appelle ça, là, dans les bâtiments, dans les petites maisonnettes dans le bois, dans les belles pistes qui existent pour la marche à Chamboisé. Alors, ce sera quelque chose d'intéressant. On est sûr que les enfants trouveront un certain plaisir à être un peu dans l'obscurité, malgré qu'il n'y aura pas de danger. Là, tout va être fait selon les normes. Mais ce sera un peu différent que de faire les maisons en maison. Là, c'est toujours la même chose. Alors là, il y aura des jeux d'organiser pour les enfants. Alors, ça sera probablement, on pense bien être une belle réussite. Donc, la municipalité qui s'approprie de plus en plus le site de Chamboisé. Bon, effectivement, dans Chamboisé, dans notre contrat d'achat avec eux, ça fait partie des conditions au contrat, c'est qu'on peut utiliser Chamboisé lorsqu'on a des événements et en autant qu'on ne nuise pas aux activités. Alors, on va éviter de faire une activité comme celle-là lorsqu'il y a des gens en retraite pour 3 jours. Hein, voilà. C'est évident. Voilà, bien, merci, M. Goulet. On va vous souhaiter une bonne campagne électorale. Au plaisir de se revoir. Alors, tout de suite après la pause, je reçois le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et comme je vous le disais avant la pause, je reçois maintenant le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin.
M. Bednaud-Jobin, bonsoir. Bonsoir. Comme je le disais à M. Goulet dans la première partie de l'émission, on ne parlera pas nécessairement de campagne électorale parce qu'elle est bel et bien enclenchée. On a voulu recevoir notre conseiller pour faire un espèce de petit bilan de ces 4 ans-là comme conseiller justement dans le district de Buckingham, conseiller indépendant quand vous avez débuté, maintenant chef d'Action Gatineau. Quand vous regardez en arrière, de quoi vous êtes le plus fier de ces 4 années-là? C'est dur de répondre à ça. D'abord, moi, je veux remercier la télé communautaire de faire parole à l'élu parce que j'entends toujours des commentaires des gens qui disent, on pas toujours d'accord, mais on comprend les enjeux. Puis ça, c'est vraiment un atout important pour le quartier. Puis je pense que je suis venu chaque fois que j'ai été invité, puis vraiment, je l'ai apprécié, puis je pense que les citoyens l'ont apprécié. Je ne sais pas ce que je vais mettre en valeur. J'ai envoyé un bilan un bulletin de quartier à tous les citoyens. Là, je l'ai ici. Moi, j'ai adoré ce travail-là, puis je suis bien nerveux par rapport à la campagne qui vient parce que j'aimerais ça continuer à travailler dans ce domaine-là. Là. Travailler pour sa communauté tous les jours, puis être payé pour ça, c'est assez extraordinaire comme privilège. Ça fait que moi, j'avais des engagements là, de favoriser l'accès à la rivière. Ça fait que j'ai travaillé sur le centre nautique, j'ai travaillé pour les activités dans le parc McLaren. Je voulais favoriser l'arrivée de résidences pour personnes âgées. Fait que j'ai travaillé sur le bel âge. Je dis j'ai travaillé parce que c'est toujours un paquet de monde qui ont travaillé à ça. L'élu, il fait un bout, là, mais il ne peut pas s'attribuer le succès de toute la patente. Là. Pour les personnes âgées, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a encore des projets en cours. En fait, dans ce cas-là, juste en parler, c'était déjà important parce qu'on avait l'impression qu'on est comme ailleurs à Gatineau, là, où il n'y a pas de problème de logement pour les personnes âgées, alors qu'ici, il y en a. J'ai beaucoup communiqué. Ça, je pense que j'en suis fier aussi, là, des assemblées de quartier, 3 par année, 2 en français, 1 en anglais, des bulletins de quartier, des Facebook, Twitter, le portail de Buckingham en français et en anglais. Ça fait que ça aussi, j'en suis assez fier là, parce que c'est une communauté où c'est important qu'on sache ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis la contribution de la ville c'est toujours un joueur important. Donc, je suis assez fier d'avoir fait ça aussi. Le moins qu'on peut dire, c'est que parmi les conseillers municipaux, vous êtes parmi ceux, enfin, une petite poignée de conseillers qu'on a vus là, régulièrement partout dans les médias. Vous avez toujours eu une opinion sur à peu près tout ce qui se passait au niveau de la municipalité de la grande ville de Gatineau aussi. Puis, une des raisons de communiquer, puis ça rejoint la chose dont je suis peut-être pas moins fier, mais qui a été un problème pendant 4 ans, là, c'est de communiquer dans les médias. Moi, ça me permet de souper avec les enfants plutôt que d'aller faire des soupers dans la communauté toutes les semaines, comme un certain nombre de conseillers font. Ça fait que j'ai été peut-être un peu moins présent que d'autres sur le terrain, là, près des gens, mais j'ai travaillé fort, puis je me suis assuré que ça se savait, en faisant quand même beaucoup d'activités dans la communauté, mais disons en proportion, là, moins que par exemple que Mme Moule, là, qui était là avant moi, ça c'est clair. Vous parliez justement là, du fait que vous aviez une famille, des jeunes enfants. Est-ce que ce travail-là, ça a été difficile, si on veut, au niveau de la vie familiale? Oui et non. Oui, parce que ça prend un conseiller têtu. Donc, quelqu'un qui dit, je ne pourrais pas y aller au souper parce que si je ne soupe pas avec mes enfants au moins 3 fois cette semaine, là, pas au moins, mais disons, moi, je me fixais 3 fois. Là. Partie 2 soirs, c'est bien correct. 3 soirs, ça peut aller. Mais plus que ça n'a pas bien de bon sens. Ça fait que ça a été dur. Mais en étant têtu, puis en communiquant, moi, je pense que les gens voyaient que je travaillais d'un côté, puis de l'autre, j'étais présent à la maison. Vous avez, au cours du mandat, en fait, au cours de la dernière année, vous avez décidé de distribuer les derniers dollars qui appartenaient à l'ex-ville ou le surplus de l'ex-ville de Buckingham. Vous avez choisi de le faire dans le domaine du patrimoine parce que c'est important pour vous. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire que c'est la communauté qui a décidé de le mettre là. Moi, j'avais demandé à Jocelyne Hull de présider le comité. Je m'en suis tenu. Évidemment, j'ai suivi les travaux, mais je m'en suis tenu à une certaine distance. On avait donné certains critères là, pour renforcer le sentiment d'appartenance. Puis je suis assez content des choix qui ont été faits parce qu'on a une belle communauté. Si les gens se mobilisent, si les gens font partie de clubs sociaux, si les gens se mobilisent pour financer leur télé, c'est parce qu'ils sont fiers de leur quartier. Ça fait que les choix qui ont été faits pour les derniers dollars de Buckingham, là, je pense, ont été judicieux parce qu'ils vont contribuer à stimuler ce sentiment d'appartenance-là. Puis ça, c'est important pour des communautés de l'avoir. Et vous avez, durant 4 ans, parlé beaucoup de patrimoine, l'importance du patrimoine, l'importance de
souvenir de là où on était pour savoir où on va. M. Bureau qui a décidé de mettre la politique du patrimoine, de le reporter après l'élection, c'est pas une espèce de petite tape, on vous chicane un peu le Parti Action Gatineau parce que vous êtes contre lui finalement? Oui, bien, M. Bureau fait de la politique de façon traditionnelle, là, c'est-à-dire qu'on serre bien des mains, on ne parle pas de politique, on essaie de ne pas prendre position sur des enjeux importants, on ne fait pas de débat. Puis je pense que ça, c'est un autre exemple. C'était une occasion pour M. Psenac et pour quelques autres au Conseil de mettre en valeur le travail qu'il avait fait. Puis il a repoussé ça. Moi, pas comme ça que je ferais de la politique, justement. J'aimerais qu'on parle de certains enjeux là, qui sont spécifiques ici à Buckingham. Votre candidat dans le district de Buckingham, Martin Lajeunesse, qui disait la semaine dernière dans un communiqué de presse qui voulait que les feux de circulation, on sait, au coin du pont Brady et de l'avenue de Buckingham, soient réparés. On dit que ce sont des feux à la fine pointe, mais qui fonctionnent à peu près pas, que la ville n'avait pas mis d'emphase là-dessus depuis de nombreuses années. Comme conseiller actuel, parce que c'est vous qui étiez là, M. Pedro-Jobin, est-ce que vous étiez conscient du problème? C'est-à-dire, oui, je dirais que M. Lajeunesse a exercé son droit de parole, parce que dans le parti, on a le droit de s'exprimer sur un enjeu local comme ça. D'abord, il y a des choses qu'on réussit et qu'on réussit moins. Moi, je savais qu'il y avait un problème. Je suis intervenu à plusieurs reprises. C'est un problème de programmation qui est irrégulier, donc c'est pas comme une chose qui est cassée, c'est qu'on le répare, ça recasse, on le répare, ça recasse. Donc, il y a un problème qui est difficile à cerner. Il y a eu une rencontre pas plus tard que la semaine dernière, notamment parce que ces difficultés-là créent des difficultés aux gens, mais aussi aux entreprises. Puis on a eu une discussion avec ERCO, parce que quand les camions veulent tourner à droite, le timing n'est pas toujours bon, là. Ça crée des situations un peu difficiles pour les chauffeurs. Fait que oui, on va régler ce problème-là, mais ça fait longtemps que... Donc, vous étiez au courant de la situation et vous avez tenté. Est-ce que... Et puis c'est peut-être l'impression qu'on a quand on le voit de l'extérieur. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'Est que la ville peut l'ignorer un peu? Non, c'est-à-dire que je vous dirais... sur cet enjeu-là, non. C'est vraiment technique. Là. Le technicien vient, il répare. Puis en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne trouvait pas comme problème. Puis là, on se rapproche d'une solution. Mais je dirais que globalement, une de mes raisons de continuer en politique, c'est qu'il faut décentraliser les services de proximité. Il faut que la direction du centre de services à Buckingham ou à Masson ait du pouvoir sur ce qui se passe. Donc, soit capable de dire, notre petit problème, là, il est gros. Oui. Quand notre rue principale est mal déneigée, parce nous, là, c'est une partie de notre cœur économique, puis c'est là où il y a de la qualité de vie, puis c'est ça qu'on veut revitaliser. Fait que peut-être que c'est pas important une autre rue similaire ailleurs, mais chez nous, c'est notre rue principale. Donc, cet exemple-là n'est pas le bon là, de la lumière, là, parce que pour moi, c'est surtout technique. Mais il y a un paquet de petits exemples comme ça où on se sent oublié, mais c'est parce que dans la machine, on n'est pas tellement important, on est à l'est là-bas, puis la direction du centre de service n'a pas assez de pouvoir. Et ça, c'est vrai, en fait, partout. Même dans l'ancien Gatineau, quand c'est des problèmes concrets sur le terrain, là, la personne qui est patronne sur le terrain n'a pas assez de pouvoir. Ça, il faut qu'on change ça. Et les gens qui habitent dans le secteur du bassin Roméo-Lorrain, à Buckingham, ont eu beaucoup de travaux au cours des dernières années. On a refait tout le système d'aqueduc. Est-ce que les travaux, parce qu'on sait que là, dans le coin de la rue Church, c'est terminé depuis quelques semaines, est-ce que tout le projet est réalisé maintenant et qu'est-ce qui s'en vient si ce n'est pas terminé? Il reste des petites choses. Là. Je suis passé là encore ce matin. Là. Il reste des coins où on doit enterrer puis finir les travaux. Mais ça achève, c'est presque terminé. Cet automne, on a 2 rues qu'on va faire, là, McLaren-Ouest, puis près du golfe, c'est Bélanger. Où là, il y a des problèmes graves de conduite là, qui sont, dans un cas, finis, dans l'autre cas, je ne suis pas certain, mais c'est des choses qui sont urgentes. Malheureusement, on gère comme ça. Là, quand les tuyaux s'effondrent, on va travailler là plutôt que faire ce qu'on avait prévu. Le prochain grand projet, puis je ne peux pas donner de date, mais le prochain grand projet, ça va être tout le bassin Joseph. La rue Joseph est effrayante, là, oui. Ça fait dur, ça n'a pas de bon sens. Autant en haut qu'en dessous. Donc, là, on a le bassin Roméo-Lorrain. Il reste des phases. L'année prochaine, il y en a au moins une, sinon l'autre après. Puis,
après, c'est Joseph. Est-ce qu'on s'assure, M. Petneau-Jobin, qu'on met des bons tuyaux, qu'on ne fera pas comme on a fait là, dans d'autres secteurs, au bout de 15 ans, on doit les remplacer malgré que... Oui. On fait le problème d'infrastructure, on investit énormément d'énergie. Il y a eu ce problème-là je ne me rappelle pas du nom du type de tuyau, là, mais ça a été à la grandeur du Québec, en fait. Là, les villes se sont jetées sur cette technologie-là, puis ça n'a pas marché. Mais on a du rattrapage à faire dans les infrastructures partout à Gatineau, puis en particulier dans les vieux quartiers. Donc ici, c'est un peu plus important qu'ailleurs. Un autre dossier qui vous tient, j'imagine, encore à cœur, c'est certainement le dossier du terrain synthétique ici à la polyvalente Orme-Gamelin. Oui. Avez-vous l'impression que vous allez voir ça de votre vivant, un terrain synthétique à Bonne-Pierre? Oui, c'est-à-dire que s'il y a trop de monde qui le veulent, il y a trop de partenaires, la communauté est mobilisée. Moi, je pense que c'est une question de temps. Il faut convaincre Québec de bouger. Moi, je suis déçu qu'il n'ait pas bougé plus vite. Moi, j'y comptais, en fait, au printemps dernier, je pensais qu'on l'avait. C'est sûr qu'ils sont en compression budgétaire, mais j'aimerais bien ça voir la liste des projets ailleurs au Québec. Puis je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui soient aussi financés par la communauté puis qu'il y ait autant de partenaires et aussi nécessaires pour les jeunes, là, parce que ça nous ferait vraiment un pôle sportif important. Donc, j'ai bon espoir, mais je suis un peu déçu que ça prenne autant de temps. Et en terminant, la campagne qui est bel et bien amorcée, Action Gatineau a fait le choix d'avoir des affiches avec l'équipe. Et pour vous, c'est important là, que ce soit l'équipe Action Gatineau qui soit bel et bien représentée. Bien, c'est ça nous autres, ce qu'on dit, c'est que si on a bretté pendant 7 ans là, pour Gartin, puis on a taponné dans différents dossiers, là, le vérificateur nous l'a dit, Raymond Chabot nous l'a dit, en haut de la pyramide, on ne sait pas où on s'en va, ça fait qu'on perd du temps en bas. La réponse à ça, c'est une équipe qui a un programme, qui a une vision, qui a un cadre financier. Il faut qu'on pense à la modernité. On ne peut plus gérer comme on gérait les anciennes villes. Puis pour moi, ça vient avec une équipe qui se tient. Et c'est ça qu'on offre, puis on a voulu l'illustrer dans nos affiches. M. Petneau-Jobin, merci infiniment. Merci pour toutes les émissions que vous êtes venu faire au cours des 4 dernières années. On va vous souhaiter que vous reveniez ici, éventuellement à TVC Basse-Lièvre. Alors, c'est ce qui complète cette édition de Parole à l'élu. Je vous annonce que c'est la dernière que je vais animer parce qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai accepté de nouvelles responsabilités. Merci d'avoir été là et je vais souhaiter bonne continuité à TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée sur nos ondes.